Il y a un grand débat qui a lieu dans la classe populaire, à la télé, et ainsi de suite. C'est ce débat justement sur le beau jeu. Et j'ai comme l'impression qu'on devient de plus en plus exigeant vis-à-vis du rendu du spectacle. Toi, j'aimerais que tu me donnes ton avis justement sur ces... Tu sais, on parle souvent des entraîneurs, les pragmatiques, les créatifs, les offensifs, les défensifs. Toi, t'en penses quoi justement de ce grand débat? Ça peut être surprenant. Au haut niveau, je comprends à 250% celui qui est pragmatique, qui veut des résultats, qui veut gagner. On lui a demandé de gagner, il gagne. On lui a demandé de se maintenir, il se maintient. Je le comprends totalement. En revanche, je suis persuadé que tu peux, avec beaucoup de travail, avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup d'idées, j'ai pas encore dit beaucoup d'argent, avec beaucoup de travail, beaucoup d'idées et beaucoup d'imagination, tu peux arriver à avoir du jeu et des résultats. Je pense après à l'épanouissement personnel et à l'épanouissement collectif. Tu gagnes un match, tu gagnes des titres et tu joues bien. T'es le Barça des années Guardiola, Messi, Xavi, Iniesta. Elles nous ont fait du mal ces années-là finalement. Mais complètement, parce que c'est malheureusement, peut-être pas ça la norme. Pas ça la norme. Mais à côté, tu écoutes Bielsa et il te dit « Je veux donner des émotions aux supporters. Je suis plus de cette vision-là, mais je ne jette pas la pierre à celui qui est plus pragmatique et qui va répondre à des objectifs sportifs qui eux-mêmes répondent à des objectifs financiers. J'en suis triste, mais je le comprends. Et c'est pour ça que moi, je me réfugie beaucoup dans le football amateur et dans le football de jeunes, où tu as moins cette idée économique. Les gens vont te dire, c'est parce qu'il y a de l'argent en jeu. Là où je suis plus dur, c'est quand tu vas chez les jeunes, quand tu vas dans le foot amateur, et tu vas avoir des entraîneurs pragmatiques. Mais en U13, comment tu peux avoir un entraîneur pragmatique? En U14, comment tu peux avoir un entraîneur pragmatique? Là-dessus, tu prêches un convaincu. Toto, en U10, tu as des entraîneurs pragmatiques. Moi, je le dis aux éducateurs. Jouez les matchs, perdez les matchs, et à la fin, vous dites c'est la faute de Smaïl. C'est tout, c'est pas grave. Il y a un petit qui va me dire, oh, on a perdu, c'est de ta faute. Je dis, bah ouais, tu veux une canette? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je comprends l'économique au haut niveau quand il y a des sommes, des grandes sommes. C'est pas moi qui investis l'argent de ma poche. Peut-être que si demain je mets 200 millions d'euros, ça fait vraiment beaucoup. Si je mets 30 millions d'euros de ma poche dans un club, je vais peut-être être très pragmatique. Ouais, mais attention, Smaïl. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que si tu étais cet investisseur, t'investis pas à perte. Tu as envie d'avoir un retour sur investissement. Exactement. D'accord. Mais justement, ce retour sur investissement, si on décortique un petit peu les choses, dans le football, il y a comme une espèce de sainte trinité où tu as les acteurs, donc les joueurs, les techniciens, les metteurs en scène, les médias, et le troisième pan, c'est le spectateur. Et c'est le spectateur qui rend, on va dire, viable économiquement tout le modèle. Et en étant trop pragmatique, j'ai comme l'impression qu'on oublie un petit peu que c'est le spectateur qu'on doit aussi satisfaire. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Mais si tu mets 30 millions d'euros de ta poche, Toto, à un moment, tu vas pas être pragmatique.